Moi, c'est Marilyn Daou, je suis chorégraphe sur Splendide Jeunesse. La musique, c'est quelque chose qui est un bon motivateur pour moi. Mais sinon, tout est dans les corps, tout est déjà dans les corps, donc c'est quelque chose qui est une source d'inspiration inépuisable. Il y a de la fougue dans le corps, il y a de la grâce, il y a de la poésie brute, tout est déjà là pour moi. Mais sinon, des fois, je pars d'inspiration plus d'un autre ordre. Donc, ça peut être de la matière qui est plus inconsciente, qui peut rentrer dans le corps. Ça peut être le mouvement du vent, de l'eau. Ça peut être même des animaux, leur manière de bouger. Ça peut être plein de choses. C'est quand quand j'ai les deux pieds dans le studio, puis que là, on cherche, puis que là, on commence à saisir la tangente qu'on veut prendre. Puis c'est là que ça devient vraiment excitant, puis ça devient effervescent, puis c'est là que pour moi, le soir, j'ai hâte de me coucher pour me lever le lendemain pour aller au studio. C'est cette période-là qui est qui est extraordinaire pour moi. Bien, tout est une question de rencontre, une rencontre des gens, une rencontre humaine, une rencontre des médiums artistiques aussi qui se rencontrent, une rencontre des idées. Pour moi, le corps est rempli de symboles et au théâtre, je trouve intéressant premièrement, de prendre conscience de ces symboles-là, puis de travailler le corps avec ces symboles, puis de connecter ça de manière fluide au texte, à la mise en scène. Puis c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe avec les comédiens aussi en travaillant le corps de manière très particulière, singulière pour chaque comédien. Ça fait en sorte qu'on crée ensemble un nouveau langage, quelque chose qui est vraiment propre à l'œuvre. C'est ça qui est intéressant pour moi, de pas voir surgir le mouvement, il apparaît. Il apparaît. Jusqu'à maintenant, ça se passait super bien. Entre créateurs, en fait, c'était un beau travail d'équipe qu'il y avait jusqu'à maintenant. On a arrêté les répétitions, mais il y avait une belle synergie tant entre Pascal, Nini, moi, les comédiens. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de beau qui se créait ensemble. J'en ai un bon. J'étais en performance, on était dans le projet Oui Blanche-Neige de Manon fait de la danse. Et là, dans le fond, on était quoi, 8 Blanche-Neige, 8 danseurs dans la rue, tout habillés pareil en Blanche-Neige. Et là, on entend, en fait, à côté de nous, il y a un vol à main armée qui est en train de se faire. Et là, on voit des policiers sur des motos qui sont sur Saint-Denis parce que la rue était fermée, donc là, ils se promenaient en moto. Et là, un des policiers il crie « Lâche ton gun! » Puis là, nous, on est toutes là, habillés en Blanche-Neige, on sait pas trop quoi faire, on n'a jamais vécu un truc pareil. Puis là, on décide de marcher un peu plus vite, puis là, on dit aux gens qui étaient dans la rue, qui étaient piétonnes, on leur dit « allez pas là, il y a un vol à main armée. » Puis là, les gens étaient convaincus que c'était un spectacle, parce que nous, on était déguisés en Blanche-Neige. Fait qu'ils étaient convaincus que par là-bas, il y avait vraiment un spectacle à voir. Fait que là, on essayait de les protéger, mais ils s'en allaient vers le fusil. La conception d'éclairage qui m'a ébahie, je dirais Night Owls du collectif Chat. En fait, c'était absolument magnifique. La manière dont l'espace était structuré avec la lumière, c'était vraiment malade. Sinon, pour côté scénographie, un show qui m'a vraiment marqué, c'est Do Animals Cry de Meg Stewart. C'était hyper impressionnant. La conception musicale de Thomas Furey dans Pluton, la deuxième porte à gauche, ça m'a vraiment marqué. C'était très puissant et ça m'a emporté. Ok, mon nouveau hobby, c'est que je suis pas capable de siffler, je l'avoue. Donc ces temps-ci, j'essaie de siffler. Je vais comme suit.
Quand on rit, ça va pas bien pour siffler. J'ai dit que j'étais ricaneuse. En tout cas, sinon, je pense que ce serait peut-être une autre idée d'apprendre la guitare.